Good morning, chers élèves. Dans une précédente vidéo, nous avons étudié l'alimentation dans les pays en développement avec l'étude de cas du Brésil, qui est un pays où à la fois une partie de la population manque de nourriture et une autre partie souffre d'obésité. Cette situation se retrouve dans d'autres pays en développement, comme ici en Inde, où se côtoient des personnes affamées en train de faire donc la manche, et d'autres qui ont les moyens de se payer suffisamment à manger et sont obèses. Toutefois, comme le montre cette carte du monde de l'alimentation, eh bien, ce sont surtout les pays riches qui sont touchés par l'obésité. En effet, on le voit ici, la couleur rouge et violette est dominante en Amérique du Nord et en Europe. Autrement dit, dans les pays riches. Pour quelle raison ? Eh bien, ces pays riches sont touchés par une épidémie d'obésité, même si elle n'est pas contagieuse. Elle est considérée comme une épidémie parce qu'elle progresse très rapidement. Eh bien, parce que la population consomme de plus en plus d'aliments riches en graisse, en sucre, trop salés, beaucoup plus de viande qu'il y a quelques années. Elle consomme également des apéritifs, des sodas, des confiseries, en particulier entre les repas, ce qu'on appelle le snacking. Et tout cela contribue à augmenter donc le poids. La population également pratique beaucoup moins d'activités physiques que par le passé. En étant en ville, elle utilise des moyens de transport et moins donc la marche à pied ou le vélo. Cette obésité, on l'a vu, a des conséquences graves sur la santé, comme le montre ce documentaire Super Size Me, dans lequel un homme a tenté l'expérience de manger pendant un mois au fast-food et il a vu se dégrader toutes ses constantes, donc ses taux de glucides, de lipides. Et l'on sait donc que l'obésité peut avoir des graves conséquences comme les accidents cardiovasculaires, du diabète et d'autres maladies. Pour cela, je vous renvoie au cours d'SVT. Pour prévenir et lutter cette épidémie d'obésité dans le monde, et en particulier dans les pays riches, eh bien, des programmes ont été lancés, comme ce programme Let's Move, donc parrainé par Michelle Obama, l'épouse de l'ancien président des États-Unis. Elle est allée à la rencontre des enfants dans les cantines, notamment aux États-Unis, où étaient servis donc souvent des plats peu équilibrés et des sodas, afin de les sensibiliser donc à la pratique d'un sport. Donc, en France, nous avons le programme mangerbouger.fr qui invite la population à pratiquer une activité physique, à consommer 5 fruits et légumes par jour, à manger plus équilibré, moins gras, moins sucré et moins salé. Parallèlement et plus globalement, à travers le monde entier, eh bien, de nouvelles formes d'agriculture se développent, agriculture durable, mais également consommation durable. Ainsi, en France et en Europe aussi, se sont développés des labels de qualité pour montrer que l'on peut manger de la nourriture plus saine, moins traitée à l'aide de produits chimiques, comme ici l'agriculture biologique, qui respecte à la fois l'environnement et le bien-être animal. Également bon pour l'humain et pour la planète, eh bien, de plus en plus de consommateurs tentent de manger à la fois local et de saison, afin de respecter le cycle naturel, et également d'aider les paysans, les petits producteurs locaux en achetant directement chez eux. Enfin, certains consommateurs des pays riches également consomment des produits du commerce équitable, des produits qui, comme on peut le voir ici, cette comparaison de 2 cafés, eh bien, reversent plus du double de la part réservée aux producteurs, aux petits producteurs, pour qu'ils puissent acheter des semences, des outils, des vêtements, scolariser leurs enfants. Le commerce équitable donc consiste à mieux payer les petits producteurs, souvent dans des pays pauvres, afin qu'ils puissent développer et vivre correctement de leur travail. Dans l'avenir, certains imaginent aussi que dans les pays riches, nous consommerons moins de viande et que notre alimentation s'orientera vers une diversité comme ici, la production
et la consommation d'insectes très riches en protéines et beaucoup moins consommateurs d'énergie et d'eau que, par exemple, un bœuf. En conclusion aussi, n'oublions pas que dans les pays riches, même si la plupart de la population a plutôt tendance à souffrir d'obésité et de surpoids, eh bien, une part de plus en plus importante aussi de la population ne consomme pas à sa faim, ne mange pas à sa faim, et doit régulièrement être aidée par des associations comme les banques alimentaires, qui bénéficient de dons de la part des particuliers, mais aussi par exemple des centres commerciaux qui désormais ne jettent plus leur nourriture à la poubelle, mais donnent ou vendent moins cher les produits qui sont en fin de date de limite de consommation, pour éviter le gaspillage alimentaire. Ainsi en France, une famille jette en moyenne 30 kg de nourriture, alors que sur la Terre, près de 800 millions de personnes souffrent de la faim.